Le silence peut être une arme ou une protection. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Dans un couple, se taire n'est pas toujours une fuite. Parfois, c'est une sagesse. Parfois, c'est une pause nécessaire pour éviter que les mots ne blessent plus que la vérité. Il y a des silences qui apaisent. Ceux qu'on choisit quand la colère est trop forte, quand les émotions débordent, quand parler risquerait de détruire plutôt que de réparer. Mais il y a aussi des silences dangereux. Ceux qui cachent la douleur, ceux qui enferment les frustrations, ceux qui font croire que tout va bien alors que le cœur se fatigue. Le silence mal compris crée de la distance. Et la distance, avec le temps, devient un mur difficile à franchir. Dans un couple mature, le silence n'est jamais définitif. Il prépare la discussion. Il permet de revenir plus calme, plus lucide et, tu sais, plus respectueux. Se taire pour réfléchir, c'est aimer avec intelligence. Mais se taire pour punir, c'est blesser sans parler. Savoir quand se taire et quand parler, c'est vraiment une preuve de maturité émotionnelle. Parce que l'amour a besoin de mots, mais aussi de pauses, de dialogue, mais aussi de silence bienveillant. Alors, si tu choisis le silence, fais-le pour protéger l'amour, pas pour l'étouffer. Pour toi, le silence est-il une force ou une faiblesse dans un couple?